aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'aurez compris par le titre de la vidéo, pour une vidéo FAQ. Donc c'est parti! Du coup, je m'appelle Lucille, j'ai 23 ans et j'habite dans le sud de la France. J'ai commencé sous le pseudonyme de Lulux il y a environ 2 ans, en commençant par Instagram où à la base je m'étais inscrite pour partager sur ma passion qui est les mangas, l'univers japonais, la culture asiatique en gros. Et j'ai voulu me diversifier dernièrement en me lançant dans une chaîne Twitch où je stream des jeux comme PUBG, League of Legends et plein d'autres choses. J'ai aussi créé un Twitter et j'arrive enfin par créer cette chaîne YouTube. J'espère que vous serez nombreux à me suivre d'Instagram à YouTube, je vous en remercie d'avance si vous le faites. Et je commence enfin sur YouTube, je dis enfin, parce que ça doit faire à peu près 1 an que je vous saoule sur Instagram en vous disant je vais sortir ma première vidéo YouTube, je vais sortir ma première vidéo YouTube. Ça y est, elle est là. Enfin, je me suis motivée et j'arrive enfin à faire ce projet. Du coup, comme je vous ai dit que je venais à la base d'Instagram, les questions qui servent à la FAQ d'aujourd'hui viennent d'Instagram. Donc je remercie toutes les personnes qui ont participé à cette FAQ. Il y a 3 catégories de questions qui sont sorties généralement. Les questions personnelles qui parlent plus de moi, les questions qui parlent de ma passion sur l'univers asiatique, sur la Corée, sur le Japon, sur les mangas, sur les figurines, etc. Et après il y a une autre catégorie qui est un peu à part, qui concerne la K-pop et la Corée vraiment. Donc on va faire ça en 3 grandes sections. Je souhaite dire merci à mon ami Valentin qui se trouve ici aujourd'hui avec moi pour me poser les questions de la FAQ et pour m'aider aussi à filmer cette vidéo. C'est parti, nous pouvons commencer avec la première question. Que fais-tu dans la vie? Que fais-je dans la vie? C'est une question compliquée. Actuellement, je suis en recherche d'emploi. Sinon, je peux donner mon cursus scolaire. J'ai fait un bac S. Ensuite, je me suis orientée vers un BTS bioanalyse et contrôle que j'ai fait à Marseille. Wouh! Ça a été super long, ça dure 2 ans. C'était l'horreur. Et j'ai fini avec une licence professionnelle plus orientée vers la qualité en agroalimentaire. Donc en gros, je suis destinée à travailler dans les laboratoires ou en tant que responsable qualité dans une entreprise. Mais j'aime bien les bactéries. Je préférais travailler dans un laboratoire. Pourquoi lancer une chaîne YouTube? Pour la gloire. L'argent, j'aime l'argent. Pour l'argent. Non, pas du tout. Je sais pas. Non, j'ai vu dernièrement beaucoup de personnes sur Instagram se lancer dans YouTube et ça m'a donné envie, tout simplement. Je suis là genre en mode j'aime ce qu'elle fait et j'ai envie de faire la même chose, c'est pas compliqué. Est-ce que tu as d'autres passions? Est-ce que j'ai d'autres passions? Les jeux vidéo. Je suis geek. La musique en général. La musique, les films. Je sais pas si on peut appeler ça comme une passion, mais je passe tellement de temps à écouter de la musique et tellement de temps à regarder des films et des séries que je compte ça comme une passion. C'est chronophage, donc ça peut être une passion. Est-ce que tu es déjà allé au Japon? Non, je suis jamais allée au Japon. J'aime voyager. J'ai déjà fait plusieurs voyages. J'ai voyagé en Amérique du Nord, au Canada, États-Unis. J'ai fait pas mal de voyages en Europe, Italie, Angleterre, Irlande, on en passe. Mais vu qu'à chaque fois c'est des voyages avec mes parents, on n'est jamais en Asie parce que mes parents ne sont pas du tout branchés Asie. Donc c'est d'autant plus bizarre que je sois attirée par ce monde-là, sachant que mon père est vraiment
attiré par les États-Unis, les blockbusters, Disney. Ça, c'est vraiment son kiff. Donc je sais pas comment je me suis retrouvée dans ce monde de la K-pop, des animés, des mangas. C'est un mystère. Depuis quand tu es passionné par les mangas animes? Alors, depuis quand je suis passionnée par les mangas? En toute franchise, pas longtemps. J'ai commencé à acheter des mangas sérieusement en juillet 2018. Donc au final, ça fait pas si longtemps que ça que je collectionne les mangas. Et la deuxième partie de la question c'était... Sur les animes. Les animés, ça fait longtemps. Mais pareil, voilà, on va dire collège. Cette époque-là, cette époque lointaine. Hein. Je suis pas vieille. Quel est ton manga préféré, celui que tu n'aimes vraiment pas? Alors il faut savoir que je n'aime pas faire des choix dans la vie, c'est quelque chose d'horrible. Donc quand on me dit quel est ton truc préféré, je n'y arrive pas. Après, si on me mettait un couteau sous la gorge, je dirais, en toute franchise, Made in Abyss. Ce qui est très bizarre parce que vous verrez dans la suite de la vidéo, mes goûts ne sont pas du tout orientés vers ce style de manga à la base. Mais Made in Abyss, ça a été vraiment un énorme coup de cœur. Le monde créé par l'auteur est vraiment incroyable. Et je le recommande sur Instagram. Je vous le recommande ici. Si vous ne l'achetez pas, je ne sais plus quoi faire. Donc, les cartes sont entre vos mains. Achetez Made in Abyss. Ensuite, pour celui que j'ai le moins aimé, c'est compliqué parce que il est rare que je n'aime pas une œuvre. Ça arrive, mais il est rare. En attendant, je pense plutôt dire une mangaka pour laquelle je n'aime absolument pas son style et j'ai eu beaucoup de difficultés à lire ses œuvres dernièrement parce que j'en avais acheté plein pour me dire ne t'arrête pas sur un échec, continue. Et ça a été horrible. Je n'ai toujours pas fini une des séries, mais c'est pas grave. Du coup, je dirais Aya Oda, qui a fait Playboy Café. Quoi d'autre? J'en ai oublié les titres des mangas tellement j'ai passé de longues heures de lecture. Voilà. Je vous donnerai d'autres titres. Shoujo ou shonen? Shoujo. Du coup, dans le même style presque. Shoujo ou josei? Josei. Josei. Ah, Josei. Josei. Parce que dans les Josei, vous le connaissez, il y a des trucs un peu olé olé et j'aime bien ce genre de choses olé olé. Voilà. Si tu pouvais obtenir un pouvoir issu de manga, lequel tu choisirais? Ça, c'est une question que j'aime. Je pense que je choisirais le pouvoir de Natsu. Pouvoir gérer le feu. Comment tu dis? Tu dis pas gérer le feu. Pouvoir maîtriser le feu. Ah là là, comme dans Avatar. J'aimerais être la meuf de Zuko. Toi-même, tu sais. Alors, ton premier manga lu et ta première série complète. Et après l'opening de ta vie. Tout ça dans une même question. C'était quelqu'un qui voulait vraiment savoir tout de moi, je vois. Alors, c'était quoi déjà? Premier manga lu. Le premier manga lu, c'est une bonne question. Je me souviens que les premiers mangas que j'avais, ça devait être les 2 ou 3 premiers tomes de One Piece et les 2 ou 3 premiers tomes de Fruit Basket que je n'ai jamais lu. Il faut savoir que je n'ai jamais lu aucun One Piece et que je n'ai lu Fruit Basket que cette année, il y a quelques mois. Donc c'était mes premiers mangas, mais pas les premiers mangas lus. Le premier manga lu, j'en ai aucune idée. Franchement, je me souviens un jour être allée à Cultura et c'est le moment où il y a eu le déclic en mode je vais commencer une collection de mangas, pire idée de l'année. Enfin bref. Et je crois que j'avais acheté Kennen
le premier tome qui venait de sortir à l'époque, et Shinobi Quartet, que j'ai adoré d'ailleurs, et je vous le recommande, même si je sais que bon nombre ne l'aimeront pas. Ensuite... Ta première série complète. La première série. J'en sais rien. J'en sais rien parce que, comme je vous ai dit, à partir de ce déclic-là à Cultura où je me suis dit on va acheter des mangas, je me suis lancée sur Vinted, et là j'ai vu que les gens vendaient 12 milliards de séries, parce qu'à l'époque il y avait très peu de personnes qui cherchaient les mangas sur Vinted parce que les gens ne le savaient pas, donc j'en ai profité un max. J'ai eu une tonne de séries complètes pour des prix dérisoires. Franchement, je me souviens avoir eu l'intégralité de Fruit Basket pour 40€. Frais de port, tout compris. Donc c'était vraiment un super bon prix. Et après la question... L'opening de ta vie. L'opening de ma vie. Alors, si vous venez d'Instagram, je sais que vous attendez un titre. Mais c'est... Je ne peux pas le dire. Tous ils me connaissent tous. C'est vrai. Alors, oui, l'opening de ma vie, je pense qu'on va dire... c'est Sasageyo, voilà. Shinzo Sasageyo, c'est l'opening de ma vie. D'accord, on est tous d'accord là-dessus. Je vous ai fait assez, je ne dirai pas le mot, sur Instagram avec cet opening. Donc c'est l'opening de ma vie. Si je devais dire une musique qui serait la musique de ma vie, ce serait le main theme de Fairy Tail. Ah là là. Ça me prend au trip, vous voyez. Combien as-tu de figurines en tout? C'est une très bonne question, Valentin. Je sais pas qui c'est qui a posé cette question, mais je lui en veux beaucoup. Non, c'est pas vrai. En fait, j'avais prévu à la base de vous filmer cette vidéo dans un autre décor, qui était ma Mangatech. Sauf que ceux qui me suivent sur Instagram savent que tout ce qui est collection manga figurines se trouve chez mes parents. Et ici, je ne suis pas chez mes parents. Donc j'ai quelques beaux spécimens de figurines ici, mais du coup je n'ai pas compté. Je dois en avoir une vingtaine de figurines vraiment travaillées, de belles figurines, et au niveau des pop, je sais pas si tout le monde ne considère pas ça comme des figurines, mais je dois en avoir une cinquantaine, ce qui est déjà pas mal. Alors, ça fait combien de temps que tu aimes la culture japonaise et coréenne? Bonne question. Alors la culture japonaise, c'est compliqué de dire parce que je sais pas, un jour ça a commencé. Comment? J'en sais rien. Quand? J'en sais rien. À peu près collège, lycée, ouais. On va dire au collège. Je me souviens que je regardais Kill Larry à l'époque sur Télétoon. Ça remonte. Et je trouve que j'étais déjà vieille pour regarder Kill Larry, enfin. On va pas parler de ça, mais ouais, ça remonte à peu près au collège. Et en ce qui concerne plus la culture coréenne, que c'est plutôt la K-pop c'est beaucoup plus récent, même si j'ai écouté beaucoup plus jeune, principalement Super Junior. J'ai longtemps arrêté et plus du tout écouté de K-pop. J'ai recommencé à écouter de la K-pop en 2019. En mars 2019, je crois. Et c'est là que ça a été le déclic. Ma meilleure amie m'a demandé si je voulais aller avec elle au concert de BTS. J'ai dit oui. Et après ça a été le déclic. Grosse fan de K-pop, envie de voyage, etc. Donc peut-être qu'un jour j'aurai la chance d'aller en Corée. Mais si vous voyez un peu les actualités, c'est pas demain la veille que on va pouvoir voyager. Voilà. Ton drama préféré? Mon drama préféré? C'est une question compliquée. En fait, mon drama préféré n'est pas mon drama préféré parce qu'il est bien. Il est bien. Mon drama préféré parce qu'il y a une quantité de beaux gosses. Une petite pépite. Donc je vous le recommande, c'est Hwarang. Je vous mets le titre là-haut pour que vous puissiez le retrouver facilement. C'est un drama qui parle un peu de l'histoire de la Corée, vite fait. On
passera sur le fait qu'il y a un nombre incalculable de beaux gosses. Hein. Je ne suis pas du tout intéressée par cet aspect-là. Pas du tout. Mais oui, voilà, ça a été un gros coup de cœur pour moi ce drama, même si il n'a rien de particulier. Enfin, faut pas chercher à comprendre. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à la FAQ et m'ont envoyé des questions sur Instagram. Un grand merci aussi à mon ami Valentin qui était là aujourd'hui pour la vidéo. Et un énorme merci à Bloodfear qui a fait l'intro pour mon YouTube que j'aime particulièrement. Voilà. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao ciao. Salut toi. Bon, lequel âge as-tu Arrête, j'ai pas la bonne tête Elle s'étouffe. Si je devais dire une musique qui serait... Arrête, j'ai perdu le fil. Du coup, quel est ton pralala? Moustique.